Monsieur le directeur général de la BCC, Monsieur le directeur adjoint du Fonds forestier national, Monsieur le recteur des doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les grandes cérémonies orientées vers la cérémonie de lancement. Le programme de cette activité se présente comme suit. De l'édifice par l'architecte de la BCECO. S'en suivra le mot de l'environnement et développement durable. Après cette série des différents mots d'allocution, va bien vouloir poser la première pierre. Sans plus attendre, nous invitons le professeur chef des travaux assistant de l'université de Kinshasa. Le bâtiment devra abriter le laboratoire de suivi de l'environnement. Le professeur Jean-Robert Bouangoul et son maître Raymond effectuer les recherches, rendre service à la communauté sur le plan planétaire. L'entreprise ainsi créée ont jugé opportun de soutenir la relève de la jeunesse. L'université de Kinshasa est très généreuse pour leur contribution financière. Merci beaucoup. L'université de gestion d'avoir rehaussé par votre présence à la dite cérémonie. Excellences, Madame les doyens de faculté ici présents, Messieurs les assistants, il y a des circonstances particulièrement heureuses. La cérémonie de ce jour est symbolique. En ce de la communauté, l'université va inaugurer ce jour. Congo était un pays de solution. Il y a certainement eu, comme d'habitude, Dieu le veut, la ministre d'État et de l'Unité de rationner va poser des questions. Également et surtout parce que nous avons un grand poumon au niveau du monde. En vue de la construction de l'extension de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. La République démocratique du Congo, la ville du Congo est porteuse. Dans ce cadre, il y a un financement pour la construction d'un bâtiment en faveur de la faculté des sciences agronomiques servi au ministère en charge de l'environnement et installer le système de surveillance de l'environnement. La restriction du bâtiment s'est présentée comme suit. En l'entrée, il s'agit d'une entreprise co-base pour l'exécution des travaux de développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'occasion du bureau central de coordination BCECO en cycle pour l'exécution de ce projet que vous pouvez nous confier des bailleurs de fonds. Nous confions la pose de la première pierre du bâtiment qui devra abriter le centre de suivi du couvert forestier de la RDC nous réjouit beaucoup. Qui se succéderont. Notre credo a toujours été qu'on fait la importance capitale, un immeuble rez-de-chaussée plus 3 qui va exprimer cette message de passe. Alors, le programme d'une manière générale, c'est un bâtiment qui s'étend sur une longueur de 32 mètres avec la fusée de structure à ossature avec des semelles isolées posées sur un sol qui sera amélioré. Le fonctionnement ces murs, ces blocs de murs. Et là, nous voyons clairement des éléments de façade au premier étage. La deuxième passerelle sera au troisième étage. Mais le bâtiment qui est ici en béton armé, une toiture en béton armé, parce que pour permettre à auquel j'ai envie de revenir à l'université. J'ai bien voulu que vous preniez la parole avant moi. Peut-être qu'après moi, il faudrait que vous disiez un mot, parce qu'il s'agit de la recherche scientifique. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, Monsieur les doyens de la faculté d'agronomie, des sciences agronomiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Avant toute
toute chose, je tiens à vous remercier tous pour avoir rehaussé de votre présence la cérémonie de séjour, laquelle, j'en suis convaincu, apportera un souffle nouveau aux efforts visant l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, conformément à la vision du chef de l'État et aux engagements internationaux du gouvernement de la République. À Bali, en Indonésie, que le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avait exigé aux États membres du mécanisme international REDD+, de mettre en place des systèmes nationaux de surveillance des forêts pour améliorer le mesurage, le rapportage et la vérification des activités forestières dans leurs pays respectifs. Plus de 15 ans après, c'est avec beaucoup de fierté et honneur que la République démocratique du Congo procède ces jours au lancement de la construction d'un bâtiment devant abriter son système national de surveillance forestière. Notre fierté se trouve renforcée par le fait que cette initiative, qui va coûter plus de 3 millions de dollars américains, est le fruit d'un financement propre du ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec les fils du pays, avec la société américaine Wildlife World Carbon et son partenaire congolais ERA Congo. Mesdames et messieurs, ERA Congo et WWC sont spécialisés dans la génération et la vente des crédits carbone issus des projets de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et au renforcement des stocks de carbone forestier. Ces projets, dont les caractéristiques nous ont été présentées tout à l'heure par le BCECO, concernent donc la construction du bâtiment devant abriter le système national de surveillance des forêts de la RDC et son opérationnalisation. Étant donné de la seconde plus vaste superficie des forêts tropicales au monde après le Brésil, soit 52 millions d'hectares ou plus ou moins 60% du bassin du Congo, nul ignore désormais le rôle crucial que l'immense forêt de la République démocratique du Congo joue dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Voilà pourquoi la RDC s'appelle désormais Pays Solution face au changement climatique. Les forêts congolaises ont une capacité de stock estimée à environ 140 gigas de tonnes de carbone. Or, une aussi grande richesse ne va pas sans responsabilité. Ces potentiels renvoient la RDC à la responsabilité. Car dit-on à celui à qui il a été confié beaucoup, il lui en sera demandé beaucoup. Et à celui à qui il a été confié peu, l'on demandera peu. À la RDC, on demande beaucoup pour sauver l'humanité. Comment donc comprendre que les connaissances relatives à une telle ressource, le potentiel forestier que j'ai dit, sa surveillance ainsi que sa protection pour les biens du pays et de l'humanité tout entière ne puissent dépendre à ce jour que des interventions des pays frères et amis et des partenaires d'appui technique et financier. Nos consciences sont interpellées. Excellences, Mesdames et Messieurs, en lançant ces projets sur fonds propres, je vous ai dit, en collaboration, en partenariat avec les fils du pays, je cite les professeurs Loubenamo et Jean-Robert Bouangoli, à travers leur ONG, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans la vision du chef de l'État
consistant à faire assumer au pays ses responsabilités au sujet de ses ressources naturelles, notamment les ressources forestières, dont les services sont partagés avec l'humanité tout entière. Une fois opérationnel, le Centre national des forêts, en vue de l'élaboration de la politique forestière du pays, la révisitation de toutes les concessions forestières octroyées à ce jour en RDC, ainsi que la création d'une autorité de régulation du marché carbone. La surveillance forestière est une des outils par excellence dans la mise en œuvre des contributions déterminées à l'échelle nationale et comme l'a dit Socrate, connais-toi toi-même. Le projet nous permettra de mieux connaître nos ressources naturelles, c'est-à-dire de mieux nous connaître, de mieux nous contrôler, de mieux contrôler ces ressources, de mieux les surveiller par nous-mêmes, surveiller donc, contrôler et protéger notre richesse, notre couvert forestier, pour les protéger et les valoriser par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour l'humanité, contrairement à la situation actuelle où nous dépendons des connaissances, des analyses, des prédictions et d'autres rapports cognitifs extérieurs. Et imaginez-vous, souvent dans pareil cas, les bases de données sont logées ailleurs. Ainsi, le projet se fera en 3 phases simultanées. Premièrement, la construction du bâtiment, vous en avez vu la maquette, par 3D. Deuxièmement, la dotation en équipement de télédétection et d'analyse spatiale. Et enfin, le renforcement des capacités de la ressource humaine constituée des enseignants du département de gestion des ressources naturelles et des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans l'apprentissage des techniques relatives au système de surveillance des forêts à l'université de Dakota du Sud et d'autres universités avec lesquelles nous avons conclu des partenariats en vue de mettre en œuvre et conduire ces systèmes. Il en sera de même de la formation des étudiants à qui des bourses seront octroyées en vue d'aller renforcer leurs capacités auprès de ces universités. Pour ce faire, la première phase, le ministère de l'Environnement a déjà versé au BCECO un montant de 1 million de dollars américains via le Fonds pour l'intervention d'environnement. Et la Congo, notre partenaire, a pour sa part mis à la disposition de ce même bureau 1 500 000 dollars et avec la promesse ferme de compléter avec une solde de 500 000 dollars américains. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le choix de l'Université de Kinshasa comme site du projet s'explique du fait qu'il existe sur ce site une main-d'œuvre abondante, qualifiée dans ces domaines, grâce notamment aux facultés des sciences agronomiques et des sciences de l'environnement. Je me réfère donc à la pensée que l'UNIKIN assurera la protection de cet ouvrage en bon père des familles. Et nous-mêmes, comme maîtres d'ouvrage, nous en ferons un contrôle tout azimut. Il est donc recommandé au BCECO que ces projets soient exécutés dans le strict respect des règles de l'art et surtout dans les délais les plus brefs. Nous avons entendu ici 8 mois à dater de cette minute où nous allons poser la première pierre. Nous allons donc mettre les chronos en marche, d'autant plus que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sur ces mots que je vous remercie. L'engagement au projet exige, nous, notre rôle, ça sera de le budget et le rôle soit respecté de manière à ce qu'il n'y ait pas, on se retrouve pas dans une situation. Les locaux sont quand ils mettent avec aux hommes professionnels, Gardez en main. On s'amusait à mettre ces griffes là. Ce n'est pas assez grand pour utiliser ça.